Le thème de la résurrection et de la résurrection des morts. Le chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens constitue l'exposé le plus complet de toute la Bible sur la résurrection. Il explique la résurrection de Jésus-Christ et aussi celle des croyants. L'évangile que Paul prêche est associé à la résurrection. Et pour l'apôtre Paul, prêcher l'évangile de la résurrection, cela constitue quelque chose de fondamental, car sans elle, sans la résurrection, il n'y aurait pas de christianisme. C'était par l'évangile de la résurrection que les Corinthiens avaient été sauvés. L'évangile qui engendre la vraie foi et le salut. Cet évangile doit être annoncé, il doit être reçu et aussi gardé. Et au verset 1 de ce chapitre 15, l'apôtre dira « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, et dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. » L'évangile qui engendre la vraie foi et le salut, cet évangile doit être annoncé, il doit être reçu et gardé dans la foi et par la foi, et persévérer dans l'enseignement des apôtres et persévérer dans l'enseignement apostolique, cela est une preuve, et une preuve réelle de notre conversion. Le message ainsi de Paul était centré, et son message était centré sur la mort et sur la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Au verset 3 et 4, il dira « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » L'Ancien Testament, les Écritures annonçaient déjà les souffrances de Christ, au travers par exemple du prophète Ésaïe au chapitre 53. L'Ancien Testament annonçait aussi la résurrection de Jésus comme exemple au travers du livre de Jonas. Jésus lui-même a annoncé à ses disciples qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et aussi par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Marc, chapitre 8, verset 31. La résurrection était l'un des points centraux du message de Jésus. Et dans Jean 11, verset 25, Jésus dira « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Merveilleux, magnifique. Dans son ministère terrestre, Jésus a relevé plusieurs morts, et Jésus a relevé plusieurs morts de leur trou et du trou de la mort, en démontrant la puissance de sa résurrection au travers de Lazare, au travers du fils de la veuve de Naïm, au travers de la fille de Jairus. Les 2 premiers sermons prêchés à la Pentecôte était aussi centré sur la résurrection de Christ. Acte 2 et acte 3, la résurrection. La résurrection de Christ fut aussi attestée, et elle fut attestée par les écrits de l'Ancien Testament. Cette résurrection fut attestée aussi par les anges, Matthieu 28 et Luc 24. Elle fut également attestée par les apôtres, acte 1 à 4. Par Paul lui-même, qui a vu Jésus sur le chemin de Damas. Cette résurrection fut attestée. Elle fut attestée également par les ennemis de Christ. Matthieu chapitre 28, versets 11 à 15. Christ apparut aussi corporellement à de nombreuses personnes. Et au verset 5, toujours de notre chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens, l'apôtre dira qu'il est aussi apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts ensuite.
il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, dira l'apôtre comme à l'avorton. Christ apparut corporellement à de nombreuses personnes, et l'apôtre Paul dira ici qu'il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Comment autant de personnes pourraient-elles mentir? L'œuvre de la résurrection. L'œuvre de la résurrection englobe aussi la Trinité. Et la résurrection de Christ a été effectuée. Et elle a été effectuée par la puissance de Dieu, Éphésiens chapitre 1, verset 20. Elle a été effectuée aussi par la puissance de Jésus. Et dans Jean chapitre 2, verset 19, Jésus dira « Détruisez ce temple », parlant du temple de son corps, et dira qu'en 3 jours, je le relèverai. La résurrection de Jésus a été effectuée aussi par le Saint-Esprit. 1 Pierre chapitre 3 verset 18. L'œuvre ainsi de la Trinité a permis aussi à Paul de subsister et d'annoncer le ressuscité. Et dans le verset 9 à 10, l'apôtre dira « Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Alléluia. Le terme ici, le mot grâce, est mentionné en 3 fois par l'apôtre Paul. Ce mot grâce ici est mentionné à 3 reprises. Et le chiffre 3 ici n'est pas un hasard. Pourquoi? Parce que le Père est grâce, le Fils est grâce, et le Saint-Esprit est grâce. Enfants de Dieu, témoins de Christ, nous ne le devons qu'à la grâce et qu'à la grâce de Dieu. Et attention de ne pas quitter ce terrain pour se replacer sous celui de la loi. Attention de ne pas quitter le terrain de la foi, de la grâce, pour se replacer sur celui des œuvres en disant « j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai fait ». Non. Mais les effets de la grâce et de la grâce de Dieu nous ramènent toujours à l'humilité. Au verset 10, l'apôtre dira « Par sa grâce, je suis ce que je suis ». Et cette grâce, dira l'apôtre, n'a pas été vaine envers moi. Alléluia. La résurrection, la doctrine de la résurrection était aussi mise en question par certains membres de l'église de Corinthe. Et les Corinthiens avaient déjà soulevé plusieurs questions. Après le mariage, au chapitre 7, après les choses sacrifiées aux idoles et les viandes sacrifiées aux idoles, au chapitre 8, après les manifestations spirituelles et les dons spirituels au chapitre 12, ils en viennent maintenant à la résurrection et au thème de la résurrection au chapitre 15. Et au verset 12, il est dit que si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Voyez-vous, parmi les Corinthiens, certains mettaient en doute la doctrine de la résurrection des morts. Et s'il n'y a point de résurrection des morts, dira l'apôtre, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine, dira l'apôtre. Pour prouver qu'une chose est possible, il suffit de démontrer qu'elle s'est déjà produite. Et pour prouver la réalité de la résurrection, Paul s'appuie sur le fait que Christ est déjà ressuscité des morts. Et parce que Christ est ressuscité des morts, nous savons que les morts ressusciteront aussi un jour. Au verset 20, il est les prémices de ceux qui sont morts. Dans l'Ancien Testament, les Israélites offraient les prémices de leur récolte à Dieu. Par cette offrande, le reste de la moisson était déclaré sainte, Lévitique chapitre 23. Par l'offrande de son corps et par l'offrande du corps de Jésus, l'Église aussi est déclarée sainte. Christ est le chef de file. Et Christ est le chef de file de ceux qui seront rendus vivants.
Et au verset 21, l'apôtre dira, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis tous ceux qui lui appartiennent. Comme la mort a été introduite par un homme, par Adam, la résurrection des morts a été aussi introduite par un homme, Jésus-Christ. Adam a été le géniteur de tous ceux qui meurent. Christ est celui de tous ceux qui vivent, de tous ceux et celles qui ont été engendrés par la foi et par l'Esprit. Par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup, nous dit la Bible, ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, c'est-à-dire Christ, beaucoup seront rendus justes. Romains chapitre 5, verset 19. Ainsi, tous ceux qui appartiennent à Christ, tous ceux qui sont en Christ revivront. C'est-à-dire que tous ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus, tous ceux qui vivent en lui, tous ceux qui croient en lui revivront. C'est-à-dire qu'ils ressusciteront d'entre les morts pour être aussi éternellement avec Christ. Et Jésus ne nous a pas donné rendez-vous au cimetière, mais Jésus nous a donné rendez-vous au ciel pour être toujours avec lui dans l'éternité. Et après que des millions d'années se soient écoulées, après que le soleil se sera refroidi, nous serons encore dans la présence de Dieu tout jeunes et nous serons resplendissants dans sa gloire. Alléluia! Ne doutons pas de la résurrection. Et ne doutons pas de la résurrection comme quelques membres de l'église de Corinthe, ou comme les Sadducéens qui le niaient, ou comme les faux docteurs qui le dénigraient. 2 Timothée, chapitre 2, verset 18. Faisons également attention à tous les courants de fausses doctrines qui peuvent circuler, et nous savons que ces courants sont nombreux. Les courants, voyez-vous, de fausses doctrines qui circulent dans les églises. Il faut que Jésus règne et que tout lui soit soumis. Et le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort, au verset 26. En réalité, la mort a trouvé son maître. La mort a été vaincue. En réalité, en Christ Jésus, la mort est morte. Et Jésus a mis en évidence la vie et l'immortalité par sa résurrection d'entre les morts et par la puissance de son évangile. Alléluia! Prêcher la résurrection engendre aussi la persécution. Et au verset 30, toujours de notre chapitre 15, l'apôtre dira, « Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril ? Chaque jour, je suis exposé à la mort, je l'atteste, frères, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet, en Jésus-Christ notre Seigneur. Et si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu les bêtes, et que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il, dira ici l'apôtre. Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. S'il n'y a pas de résurrection, pourquoi prendre alors autant de risques, dira l'apôtre Paul. S'il n'y a pas de résurrection, pourquoi souffrir autant pour le Christ et pourquoi se faire molester? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, remplissons notre ventre, mangeons et faisons la fête, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Une citation ici du prophète Ésaïe au chapitre 22 et au verset 13, reflétant le désespoir des Israélites qui avaient renié la foi. La vie est plus que le ventre. Et sans la résurrection, il n'y a pas de salut possible. Et sans la foi, en la résurrection, on ne peut pas recevoir le salut. Romains chapitre 10, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Prêcher la résurrection engendre la persécution, car Satan sait qu'en éliminant la résurrection, on élimine la puissance vivifiante de l'évangile. Satan sait qu'en éliminant la résurrection,
on élimine la divinité de Christ, de Jésus, on élimine le pardon des péchés, on élimine la vie éternelle. Et Satan le sait. À la résurrection est associée aussi la sanctification. Au verset 33, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Dira l'apôtre, « Revenez à vous-même, ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. » Une mauvaise doctrine a immanquablement des effets pernicieux sur la manière de vivre. Et il y avait dans l'église de Corinthe des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Ils n'étaient pas de véritables croyants, mais ils étaient des dangers pour le peuple du Seigneur. Comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps viennent-ils? L'apôtre prendra l'exemple de la graine au verset 36. Il dira, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être, ou d'une autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Lorsque nous plantons une graine dans le sol, nous l'enterrons. Et nous avons aussi été ensevelis dans la mort de Jésus. Et quand nous enterrons cette graine, nous espérons qu'une vie nouvelle émerge de cette graine, comme d'un gland pousse un chêne. Et quand nous sommes morts par la foi dans le Christ Jésus, quand nous avons été ensevelis dans le baptême en sa mort, nous naissons à une vie nouvelle, à une vie qui émerge de Jésus lui-même, qui est la vie du Christ, de cette vie glorieuse de résurrection. Et le Seigneur Jésus, pour tous ceux qui croient en lui, les a déjà ressuscités d'une manière spirituelle, dans l'esprit. Colossiens 3, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, et l'épître aux Éphésiens nous dit, il nous a ressuscités ensemble, et il nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes. Alléluia! Le Seigneur Jésus, pour tous ceux qui croient en lui, les a déjà ressuscités d'une manière spirituelle, mais non corporelle. Nous attendons la résurrection de notre corps, mais le Seigneur nous a déjà ressuscités spirituellement dans notre esprit, et il a fait de nous et de tous ceux et de toutes celles qui croient une nouvelle création, une nouvelle créature. Maintenant, nous attendons la résurrection de notre corps, qui aura lieu un jour. De même, lorsque nous mourrons, c'est un corps ressuscité et glorieux qui renaîtra. Beaucoup de Grecs et beaucoup aussi de nos contemporains pensent que seul l'esprit de l'homme va au ciel. Beaucoup pensent dans ce sens. Beaucoup pensent que seul l'esprit va au ciel et qu'après la mort, le corps était détruit à jamais. Cette croyance est fausse. C'est avec son corps que Jésus est ressuscité des morts. Et au verset 42, l'apôtre dira, « Le corps est semé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Ce corps est semé infirme, et il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. De même dira l'apôtre que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. » Lors de l'enlèvement de l'Église, ce corps corruptible revêtira l'incorruptibilité. Versets 51 à 53. L'apôtre dira, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts en Christ, les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. » Alléluia! Quelle espérance! Notre corps et le corps actuel du croyant sera un jour transformé en la conformité du corps glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Philippiens chapitre 3, verset 21. Nous lui serons semblables, nous lui serons conformes. La résurrection est une bénédiction. Et la résurrection est une bénédiction pour les justes, mais aussi un sujet de honte, et un sujet de honte éternelle et de jugement pour les injustes. Daniel chapitre 12, verset 2
et Jean chapitre 5 verset 29. Ainsi tous les morts en feront l'expérience. Acte 24 verset 15, Apocalypse 20 verset 13. Pour conclure, une exhortation finale à la lumière de la résurrection. Au verset 57, nous sommes aujourd'hui au bénéfice de la victoire du Seigneur Jésus-Christ. Et l'apôtre dira, mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre dira, soyez donc fermes. Au verset 58, soyez inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Le travail dans le Seigneur n'est jamais vain. Pourquoi notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur? Tout simplement à cause de la résurrection. Parce que nous recevrons une récompense éternelle, la résurrection, et aussi la rédemption de notre corps, et aussi le salut. Et dans Romains chapitre 8 et au verset 35, l'apôtre Paul dira, au verset 35, « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance, dira l'apôtre, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia, nous recevrons une récompense éternelle, la résurrection, la rédemption de notre corps, le salut en Jésus. Et nous n'avons pas le salut à cause de notre travail, mais nous travaillons à cause de notre salut. Soyez inébranlables, dira l'apôtre, ne vous découragez pas. Ne vous laissez pas avoir par l'esprit du mal, par les ruses du malin, par l'esprit de ce monde, par toutes les propositions du diable. Ne vous laissez pas abattre par le trouble, par l'angoisse, par l'anxiété, à cause peut-être d'une maladie, à cause peut-être d'un problème de famille, à cause peut-être d'une épreuve, d'un souci d'argent, d'un problème de chômage, d'un problème de divorce. Non, ne te laisse pas abattre, mais sois ferme. Sois inébranlable, ne te laisse pas avoir, ne te décourage pas, mais travaille de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur dans l'optique de la résurrection et de la résurrection de Jésus, dans la victoire de Jésus sur la mort. L'aiguillon de la mort a été ôté et la mort est privée de son aiguillon. Quand certains insectes piquent, ils laissent leur dard dans la chair de leurs victimes. La mort a perdu son aiguillon sur la croix. Et Christ à la croix a été fait malédiction pour nous. Et Christ à la croix a pris nos péchés dans son corps et en son corps. Glorifions-nous en lui. Glorifions-nous du Seigneur et remercions-lui sans cesse pour sa mort. Remercions le Seigneur pour sa résurrection, à laquelle nous sommes aussi associés, qui est le garant de notre mort et de notre résurrection en lui. Vivons avec Jésus, vivons pour Jésus, vivons en Jésus, croyons en lui. Ayons la foi dans notre cœur. Mon juste vivra par la foi, non pas par les épidermes, non pas par les sensations, non pas par quelques émotions, mais nous marchons par la foi, nous vivons par la foi. Jésus revient bientôt. Soyez fermes, soyez inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur dans l'optique de la résurrection et de la résurrection des morts. Que le Seigneur vous bénisse tous abondamment dans le nom de Jésus. Amen.